n'y a aucun témoin. Vous avez bien fait, j'arrive tout de suite. Je me suis déjà lavé à l'eau froide. Merci. Je me suis coupé la main. Ça va bien, monsieur? Racontez-nous ce qui s'est passé, monsieur Downs. Une dame voudrait vous voir, monsieur. Elle dit que c'est urgent. C'était quand? Oh, je pense qu'il était 4h15. Mais alors c'était il y a 3 heures. Ce n'est que lorsque j'ai su qu'il y avait eu un autre meurtre que j'ai pu faire le rapprochement. Il m'avait dit qu'il s'était coupé la main. Non, s'il vous plaît, madame, pourriez-vous nous décrire cet homme? Il était grand, il était assez voûté, oui, il avait des lunettes, c'est ça. Et ses vêtements? Il avait un manteau sombre et je me souviens d'un chapeau de feutre. Son apparence était plutôt miteuse. On dirait que c'est du sang. Faites-le analyser. Poirot, nous avons trouvé. Nous avons trouvé le nom sur le registre. Et quel est-il? Regardez. A.B. Case. Ou alors Cash? Oui, mais c'est ABC de toute façon. Case. Cast. Une adresse à Londres, 17 Marker Street, Southwark. Sous le lit, il y a une valise, monsieur. Tirez-la, on va jeter un coup d'œil. Des bas. Des bas de soie. Vous aviez raison, Poirot. Je vois autre chose au fond contre le mur. C'est un couteau. N'y touchez pas. Déplacez le lit. La façon dont il m'a dit au revoir était assez curieuse. C'était comme si on ne se reverrait jamais. Il m'avait dit qu'il allait à Cheltenham. Pauvre Monsieur Cust, je n'arrive pas à m'y faire. On ne parle que de cette affaire de meurtre. Ça me donne la chair de poule. Vous allez être surveillé, vous allez être interrogé, vous allez être suivi, vous allez être arrêté. Vous et moi, on ne sait jamais avec les détraqués. C'est à l'histoire. Je veux vous faire souffrir. Votre destin est écrit. Il est écrit dans votre main. Écrit dans votre main. L'homme le plus célèbre d'Angleterre. Vous mourrez sur la potence. J'ai tué Lily James. Et maintenant, je vais vous tuer.
Arrestation du tueur ABC. Le tueur ABC est appréhendé. Cust, le tueur, au tribunal. Eh bien, voilà qui est fait. Il va passer aux assises. Puis-je vous demander quelle est votre opinion sur Monsieur Cust? J'avoue qu'il joue sa partie avec assez de finesse. Il est épileptique, d'après ce que m'a dit le médecin. Mais est-il possible qu'un homme commette un crime sans en être conscient? Oh, il pourrait essayer de plaider ça pour sa défense s'il n'y avait pas les lettres. Elles prouvent la préméditation. Cependant, nous n'avons aucune explication logique pour ces lettres. Jusqu'à ce que je sache pourquoi ces lettres m'ont été écrites à moi, je ne considérerai pas cette affaire comme résolue. Il y a un certain Monsieur Strange qui vous attend dans votre bureau. Il dit que c'est urgent. Vous êtes l'inspecteur Japp? Hein, c'est moi. C'est au sujet du meurtre de Bexhill. Cet homme jure sur ce qu'il a de plus sacré qu'il a rencontré Cust au Royal George Hotel à Eastbourne, le soir du 24 août. Il jure aussi qu'ils ont dîné ensemble et qu'après ils ont joué au domino jusqu'après minuit. Et s'il dit la vérité, Monsieur Cust ne pouvait pas être sur la plage de Bexhill entre minuit et 1h du matin et avoir étranglé Mademoiselle Betty Barnard. Ah, écoutez, il a commis le meurtre de Andover, il a commis celui de Charleston, il a commis le meurtre de Doncaster. Il faut donc qu'il ait commis celui de Bexhill. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi. Parce qu'il est fou allié, voilà pourquoi. Excusez-moi, Monsieur Cust. Il était enfin libre de diriger ses pas où il voulait. Je suis Hercule Poirot. Rien ne l'est. Ah oui? C'est à moi que vous avez écrit les lettres. Je ne vous ai jamais écrit une seule lettre. Je leur ai répété des centaines de fois. Si ce n'est pas vous qui avez écrit ces lettres, Monsieur Cust, qui l'a fait? Je ne le sais pas. Ils sont tous contre moi. Ils l'ont toujours été. Et même quand vous étiez enfant? Non. Mais ma mère était ambitieuse. Si elle m'a affublé de ces prénoms ridicules, c'est pour ça. Alexandre Bonaparte. Cust. Elle avait l'absurdité de croire que j'allais devenir un personnage important. J'ai comblé tous ses espoirs. Je suis devenu un colporteur qui vend des bas. Est-ce que vous savez, oui ou non, que la firme pour laquelle vous dites travailler nie le fait? Oui. Mais j'ai les lettres qu'ils m'ont envoyées. On m'y donnait des instructions précises en me disant où je devais me rendre, ainsi que la liste des personnes que je devais aller voir. Mais toutes ces lettres ont été tapées sur la machine trouvée dans votre chambre. La machine m'a été envoyée par la firme dès que j'ai travaillé pour elle. Les lettres ont été envoyées après que vous ayez reçu la machine. Il est donc logique d'en déduire que c'est vous qui avez tapé ces lettres et qui les avez postées. Oui, je sais. Mais je n'ai pas pu commettre le deuxième meurtre de toute façon. Celui de Bexhill. Je faisais une partie de domino à Eastbourne ce soir-là. Le jeu de domino est amusant et absorbant, n'est-ce pas, Monsieur Cust? Oh, les joueurs sont nombreux, ils sont très nombreux. Quand je travaillais à la City, on avait l'habitude d'y jouer à l'heure du déjeuner. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens ont lié connaissance en faisant une simple partie de domino. Hein? Oui.
Oui, je me rappelle une personne en particulier. On avait engagé la conversation en buvant un café, puis on avait joué au domino. Je n'ai jamais pu oublier ce qu'elle m'a dit. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, cette personne affirmait que tout le monde avait son destin écrit dans sa main. Cet homme m'avait dit plusieurs choses très étonnantes. Il m'avait prédit qu'avant de mourir, je serais sûrement un des hommes les plus connus d'Angleterre. Mais que... Oui. Il lui semblait que je risquais fort de finir sur la potence. Et alors il s'était mis à rire et avait ajouté que ce n'était qu'une plaisanterie. Mais il arrive souvent que ma tête me fasse beaucoup souffrir, vous savez. C'est pour ça qu'il y a des moments où je ne... Il arrive que je ne puisse pas me rappeler ce que j'ai fait. Mais vous savez que vous avez commis ces meurtres. Oui. Oui, ça je le sais. Est-ce que je me trompe en disant que vous ne savez pas pourquoi vous avez commis ces meurtres? Non. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas refait ce mauvais rêve. C'est bien. Avec le temps, il s'effacera pour toujours. Je ne veux pas oublier Betty, malgré tout. Non. Nous ne l'oublierons jamais. Ah, ça y est, le voilà. Je commençais à perdre patience. Je ne vois vraiment pas à quoi ça sert, Poirot. L'affaire est terminée, on n'en parle plus, c'est fini. Vous avez raison une fois de plus. Le dénommé Cust est en prison, plus personne ne se fera assassiner, c'est terminé. Mais moi, je ne suis sûr de rien. Et j'ajoute qu'il y a un petit détail qui est ennuyeux. Monsieur Cust a un alibi pour la nuit du crime qu'on l'accuse d'avoir commis sur cette plage. Dès le début, j'avais senti qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ces lettres que je recevais. Et j'avais raison. J'avais supposé qu'elles avaient été écrites par un fou, mais non. Elles l'étaient par un homme sain d'esprit se faisant passer pour un fou. Où remarque-t-on le moins une épingle? Chut, je n'entends rien. Arrêtez, Millie. Quand elle est sur une pelote d'épingle. Quand votre attention est-elle le moins attirée par un crime particulier? Quand il fait partie de toute une série de crimes. Attendez une minute, attendez. Cust a bien commis ces meurtres. On l'a surpris alors qu'il avait les mains rouges de sang, et il y avait un couteau sous son lit et du sang sur son manteau. Il a même admis les meurtres. Que voulez-vous de plus? Dès la première fois où j'ai vu M. Cust, inspecteur, j'ai su qu'il était innocent. Pour préméditer ces meurtres, M. Cust n'avait ni la ruse, ni l'audace, ni, si je puis dire, les petites cellules grises. Non. Le meurtrier devait avoir flirté avec mademoiselle Betty Barnard. Il fallait qu'il l'ait amenée à enlever sa ceinture avec laquelle il l'a étranglée. Vous avez vu M. Cust? Pouvez-vous imaginer M. Cust en train de, voyons comment dire, en train de séduire une belle jeune fille? En train de faire succomber une jeune fille? Monsieur Poirot, je vous en prie. J'ai toujours été parfaitement conscient de la double personnalité du meurtrier. Maintenant, je sais en quoi elle consiste exactement. Deux personnes étaient impliquées. Le véritable assassin, ingénieux, plein de ressources et audacieux, et ensuite le pseudo-assassin, stupide, hésitant, et surtout influençable. L'assassin avait déjà envisagé plusieurs projets quand la chance lui fit rencontrer M. Cust. De cette rencontre naquit une idée. Ses crises d'épilepsie, ses maux de tête, et bien sûr toute sa personnalité fragile faisaient de M. Cust l'instrument idéal pour le meurtrier. Peut-être est-ce même son nom, Alexandre Bonaparte Cust, qui lui donna l'idée des meurtres par ordre alphabétique.
avait été prévu, sans rien négliger. Quelques lettres furent envoyées à M. Cust, comme si elles provenaient d'un fabricant en gros, lui offrant un emploi avec fixe et commission.